Le fresque, c'est un médium que j'ai travaillé avec pendant une année quand je finissais vers la fin de mes études de beaux-arts en Albanie. Ça faisait partie du curriculum. Sauf que moi, ça m'a tellement étonné, intéressé comme médium que je l'ai prolongé après au-delà de ça et je l'ai pratiqué pendant 1 an. Et d'ailleurs, c'était un peu le pont qui m'a amené après vers la vidéo. Et je pense qu'il y a un lien très fort, même si c'est intuitif et implicite, c'est la nature très time-based du fresque, parce que c'est une technique qui évolue au cours des journées, et aussi ce qu'on peut peindre dans une journée, ce qu'en italien on appelle giornata, c'est une fenêtre de temps pendant laquelle on peut peindre sur le plâtre fraîchement mis. Et là, ça appelle beaucoup aussi le médium du film, du cinéma, que la continuité, elle se fait pas lors du tournage, mais elle se fait lors du montage. Donc, on anticipe la post-production. Sauf que là, dans le fresque, elles sont beaucoup plus liées. Dans l'expo, il y a 2 séries de fresques. Une qui est inspirée de fragments de fresques de Piero della Francesca qui se trouve à Arezzo. Lui, il a basé la narration de toutes ces fresques à Arezzo du livre La légende dorée, Legenda Aurea. Le fait de chercher dedans, de zoomer dedans, ça en produit des hors-champs qui, préalablement, ils faisaient partie du champ des compositions de Piero della Francesca. J'ai, en avance, produit qu'est-ce que serait le négatif de l'image si l'image de Piero Francesca aurait été une photo en couleur. Donc il y a ces 2 interventions de inverser l'image, les couleurs, les tonalités, les choses plus sombres deviennent plus claires, et les verts deviennent bleus et ainsi de suite. Et l'autre qui est aussi basée sur des images que j'ai prises moi-même de ciel, mais on dirait qu'elle est quasi abstraite. Pour pouvoir peindre des fresques qui ne sont pas attachées à un mur in situ, j'ai utilisé une technique qui utilise ce châssis d'aluminium qui s'appelle aérolame, fait de structures assez fortes, à la fois légères, par laquelle elle est préparée pour pouvoir intégrer après les 2 couches de plâtre, le hariccio et le intonaco. Pour moi, ça m'a intéressé de garder ça visible parce qu'on voit comme ça toutes les strates de qu'est-ce que c'est un fresque et son support. Et évidemment, ça me plaît, ça m'intéresse le fait que ça inverse esthétiquement l'idée du temps. Et donc, du coup, il y a cette dimension du temps qui m'intéresse aussi beaucoup quand c'est les pierres, maintenant, les morceaux bien choisis et dessinés de marbre qui vont remplacer ce qui aurait pu être les parties manquantes d'un fresque ancien. Tracing Vista, cette série de dessins, c'est à la fois on amène un peu de lumière sur le processus de préparer le fresque avant de commencer la giornata. C'est qu'il faut transférer la composition, le dessin sur le plâtre qui est encore très 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 fraîche. Et j'ai fait aussi cette composition avec les dessins où on est sur le calque pour tracer le même fresque, sauf que chaque fois j'ai décidé de bouger le dessin de 2 cm. Ça amène un peu l'idée d'un mouvement panoramique, d'un travelling d'une caméra, donc ça ramène un peu cette idée du cinéma ou du temps qui se raconte par un autre médium.